Coucou mes petits béliers, comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. Tout d'abord, donc je tiens à vous remercier pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour vos messages, vos retours, vos likes. Je vais aussi vous souhaiter par avance, excusez-moi, je suis en train d'allumer mon Palo Santo que j'ai oublié d'allumer avant de commencer. Donc voilà. Je vous souhaite par avance donc une très bonne, j'en perds mon latin, je suis désolée, de très belles fêtes de fin d'année. Voilà. J'espère que l'année 2021 a été riche émotionnellement, spirituellement pour certains. Les béliers, je crois que ça va être une guidance du feu de Dieu. Oh, oh, oh. Alors, on a la carte numéro 9. 9, c'est la fin de cycle. On clôture un chapitre de sa vie. On clôture quelque chose, une situation, une relation. Bref, c'est du 9. Alors, cadeau secret qui nous parle de tristesse, dénouement et de nouveau départ. Je vous lis la carte, le message de la carte, pardon. Cadeau secret. L'ange représenté sur cette carte. Je ne vous l'ai pas montré, pardon. Les béliers, vous me perturbez. Alors, on y va. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. L'affirmation positive de cette carte. J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Ah, c'est pas beau ça, vraiment les béliers. Bon, arcane majeur du tarot de Marseille, elle a sauté. Vous avez Tempérance. Tempérance, l'arcane numéro 14, qui ici invite à prendre son temps, invite à retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau du mental, un équilibre dans votre vie de tous les jours, un équilibre par rapport à tout ce qui vous entoure. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt de nature actif ou active, essayez de ralentir la cadence sur ce mois de décembre. Prenez le temps de regarder autour de vous ce qui se passe, les gens que vous côtoyez. J'ai vraiment cette notion d'avoir encore une fois, une très belle protection autour de vous. Sur cette carte Tempérance, elle a des ailes d'ange. Donc oui, très forte protection, très belle reliance aussi aux anges, à l'univers. Donc je vous l'avais dit, ça va être une guidance du feu de Dieu. Alors, j'ai aussi du changement. Je vous l'ai dit, 9 fin de cycle. Évidemment, on part sur du changement quand on est en fin de cycle. Ça peut être dans tous les domaines. J'ai la joie, j'ai le bonheur qui revient, la réussite. Parce que justement, vous retrouvez l'équilibre. Alors, j'ai l'As de Pentacle. Alors, je voulais faire un passé, présent, futur. Pardon, ça c'est bon, il confirme ce que je suis en train de dire.
7 de coupe. Ok, les béliers, une dernière s'il vous plaît. Ok, 8 de pentacle. Et en dos de deck, on a la lune. Alors la lune ici, c'est une carte très reliée à tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. C'est tout ce qui est relié à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à ce qui est refoulé, à ce qui est enfoui au fond de vous. On essaye de mettre en lumière justement tout ce qui est en profondeur. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme un faisceau là sur cette carte qui vient vous toucher au fond de l'eau. Donc c'est vraiment imagé, mais c'est pour vraiment insister sur le fait que ce qui est en profondeur de vous va être mis en lumière sur ce mois de décembre. Et là, on a bien encore une fois cette notion d'équilibre. On a un loup blanc et un loup noir. Il y a vraiment cette notion d'équilibre chez vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Alors, dans le passé lointain ou le passé récent, j'ai un as de pentacle. C'est-à-dire que pour beaucoup de mes béliers, vous avez planté une graine qui est en train de fertiliser, qui est en train de germer. Regardez la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on a cette notion vraiment de nouveau départ. C'est un as, donc c'est un nouveau départ sur le plan matériel et financier, parce que les pentacles, c'est ça. Le matériel et le financier qui prend un nouveau départ, ça peut être aussi un nouveau départ dans le domaine que vous êtes en train de faire fructifier, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose, c'est une situation, c'est une relation, c'est un domaine qui vous tient à cœur parce que vous avez des mains comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous chuchotez. Vous êtes en mode cocooning, vous en prenez soin et vous voulez absolument, vous voulez vraiment, il y a toute l'intention qui est mise dans cette graine, l'intention qui est mise dans cette graine pour vraiment la faire grandir le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, avec cet as de pentacle. Ensuite, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, je l'ai eu beaucoup, là, le 7 de coupe. Précédemment, je l'ai eu pour les poissons, et là, je l'ai pour vous. Donc le 7, chiffre divin, chiffre magique, qui invite vraiment à vous écouter, à écouter ce que vous ressentez émotionnellement. Parce que sur cette carte, vous avez des coupes qui sont disposées devant vous. Donc, ces coupes représentent des personnes, des situations, représentent les domaines de votre vie pour lesquels vous êtes en pleine réflexion, hésitation. Mais réflexion, hésitation, là, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez quand même pointé du doigt une des coupes. Et vous savez en fait que cette coupe-là, c'est la bonne. Donc, votre choix pour moi, votre décision par rapport à ce set de coupe qui est au milieu de votre tirage, vous l'avez en vous, vous savez, et vous allez vous écouter pour avoir ou pour prendre ce chemin, d'accord? Parce que vous voyez, en plus, vous savez aussi qu'il y a des coupes qui sont des fausses coupes, c'est-à-dire que ce sont des coupes, comment on peut dire ça? Des coupes, ce sont des fakes en fait. On vous fait croire, on vous fait miroiter des choses et au final, c'est pas ça. Et ces coupes-là, vous les avez bien distinguées. Vous savez très bien qu'il y a anguille sous roche, donc vous ne les choisirez pas et vous ne les prendrez pas. Ça, c'est représentatif aussi de vos expériences passées, de vos vécus dans n'importe quelle situation que ce soit. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus objectif et vous êtes beaucoup plus attentionné justement aux choses, aux relations, à l'environnement qui vous entoure. Vous savez prendre votre temps et vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Ensuite, vous vous dirigez vers un 8 de pentacle. Donc, on passe d'un 7 de coupe à un 8 de pentacle. Donc, j'ai vraiment ici la notion des béliers très ancrés sur ce mois de décembre. Vous savez exactement où vous êtes et où vous voulez aller. Ce 8 de pentacle m'indique ici qu'il y a vraiment cette notion d'opportunités qui vont encore s'offrir à vous. Vous avez toutes les connaissances en vous. Vous êtes des personnes qui recherchez aussi les informations. Vous êtes dans l'abondance.
vous avez tout ce que vous voulez en fait à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. À venir, prochainement, je dirais fin décembre, début janvier, même voire année 2022. Ici, j'ai des béliers qui auront vraiment tout ce qu'ils veulent dans leur vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, familial, relationnel, vraiment dans tous les domaines. Et j'ai une très forte connexion aussi avec le cycle lunaire. Vous voyez là, j'ai la sensation que là, ça c'est comme des lunes. J'ai une étoile, donc j'ai encore une notion de protection. J'ai une bougie avec le fait que oui, vous êtes dans la lumière. De toute façon, si vous n'êtes pas dans la lumière, vous y allez. On passe au premier plan de couleurs très froides, donc qui peuvent indiquer ici quand même des moments pas très évidents et pas très faciles qui ont été vécus ou qui sont encore présentes, mais vous vous dirigez vers des couleurs beaucoup plus chaudes, vers tout ce qui est épanouissement, harmonie, soulagement, réussite, bonheur, enfin voilà, tout ce que vous voulez de positif, ok? Alors, je recouvre avec l'oracle des miroirs pour les béliers. Sur l'as de pentacle. Sur l'as de pentacle, ouais. Alors, sur l'as de pentacle, on a la naissance. Donc ici, c'est vraiment la naissance et le changement. Donc, il y a vraiment une période, on a le 3 et on a le 3 ici. Donc, vraiment, relationnellement, il y a vraiment un changement très, très, très important. Il y a un début, une naissance qui est très, très, très présente. Vous voyez, mes cartes, elles ont bougé. Là, d'habitude, ça ne fait pas ça, mais c'est comme si vous étiez sur la route en train de conduire et vous faites un aquaplaning, mais vous arrivez à maîtriser le truc. Donc, j'ai cette notion pour vous, les béliers. Il y aura un aquaplaning à un moment donné, mais la maîtrise et la gestion arrivent tout de suite derrière. Donc, c'est vraiment un truc spontané, éphémère, qui s'efface rapidement. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un changement dans le domaine, encore une fois, je me répète, c'est une guidance générale, donc dans le domaine qui vous parle, tout simplement. Mais c'est un changement pour du mieux, totalement. Parce que c'est une nouvelle graine qu'on a plantée, hein. C'est pas une plante qui était déjà là et qu'on est en train d'essayer de sauver, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, sur le 7 de coupe, oula, j'ai trop de cartes. Il y a sexualité qui s'est retournée. Donc, il peut y avoir de l'hésitation par rapport au plan sentimental. Il peut y avoir aussi de l'hésitation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un hobby, une passion, un travail. Alors, sur le 7 de coupe pour les béliers, s'il vous plaît. C'est retourné, pas retourné. Hein. Hésitant, pas très communicatif, émotion refoulée, les béliers. Qui est pas ça? Émotion refoulée, pas trop refoulée. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai des béliers qui vont oser s'affirmer, s'imposer face à ce changement qui arrive dans votre vie. Vous allez dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous allez en avoir marre des médisances, vous allez en avoir marre de ne pas pouvoir vous exprimer et être dans votre entièreté. Donc, c'est fini cette hésitation. Émotionnellement, vous retrouvez vraiment cette notion d'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Mais je dirais quand même, attention, parce que vous risquez entre guillemets, de choquer certaines personnes qui vous connaissent depuis des années et ils ne vont pas comprendre en fait pourquoi vous agissez ainsi. Et vous allez tout simplement, de la meilleure des façons qui soit, exprimer, dire ce que vous ressentez. Et les gens, en fait, ils vont se dire waouh, en fait, j'avais une fausse image de toi et aujourd'hui, tu te révèles à nous et c'est juste beau.
Voilà. Alors, sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Les béliers sur le 8 de Pentacle. Sur le 8 de Pentacle, on a la santé. Donc oui, beaucoup. Alors, en dos de deck, j'ai la projection. Oh, wow. Alors, regardez-moi ça. Projection, miroir magnétique, rêve, jalousie, instabilité, chance, tranquillité. Avec ça, j'ai juste envie de vous dire que oui, vous reflétez exactement la personne que vous voulez être. Vous vous projetez aussi dans le futur. On parle bien de vous avec le miroir magnétique. Ici, j'ai des grands rêveurs. De grands rêveurs sur le plan notamment sentimental. Hein, le 11, c'est les flammes jumelles. Mais j'ai encore un peu d'attachement au passé. Parce que ce serpent-là, il est quand même présent. Et c'est représentatif pour moi du passé qui retient encore un peu. Donc, il peut y avoir des liens qu'on ne peut pas défaire avec le passé. Mais faites attention parce que comme j'ai la jalousie qui est juste ici par rapport à vos rêves, à vos songes, à ce que vous voulez manifester dans votre vie, je vous dirais faites attention. Faites attention parce qu'on va beaucoup vous jalouser. Ça va créer de l'instabilité chez vous, mais instabilité temporaire parce que tout de suite après, on a la chance et la tranquillité. Donc, j'ai beaucoup de mes béliers qui sont aussi très réactifs quant à leurs émotions. Vous arrivez vraiment à trouver l'équilibre par rapport à ça. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à cette santé, c'est que j'ai beaucoup de mes béliers qui retrouvent une énergie physique, une meilleure santé. Vous allez prendre beaucoup plus soin de vous, notamment avec des plantes médicinales. J'ai aussi des béliers qui vont peut-être s'intéresser davantage à tout ce qui est médecine parallèle ou médecine générale traditionnelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais j'ai vraiment un changement radical. Encore une fois, j'ai un 10. Donc, le 1, c'est le nouveau départ et le 0, c'est le néant. C'est-à-dire que vraiment, on fait table rase du passé pour repartir sur de nouvelles bases. Donc ici, on va prendre soin de sa santé ou s'intéresser à de la médecine alternative, tout simplement. Voilà les béliers. Bon, allez, j'accélère un peu. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en décembre? Oula. Alors, j'ai l'eau. J'ai l'eau et la lune. Le changement du bélier. Ok. Les béliers, s'il vous plaît. Bélier en décembre. Bélier. J'en ai trop. Là, vous voyez, j'ai l'inconstance et l'étoile de la femme qui est ressortie. Donc ici, on peut me dire qu'il peut y avoir une femme dans votre entourage qui va créer de l'inconstance, qui essaye de vous déstabiliser, qui essaye par tous les moyens de perturber votre vie. Ou ça peut aussi me dire que c'est quelqu'un qui veille sur vous et qui justement est en train de souffler. C'est un de vos guides, c'est une personne décédée, mais de sexe féminin, qui est en train de souffler justement sur vous pour vous faire comprendre qu'il y a des choses à changer. Prenez le message qui vous parle, les amis. Allez, une dernière pour les béliers. Alors, j'ai le trafic là qui s'est retourné, j'ai des déplacements. Wow, on a l'appui. En dos de deck, on a la réussite, les ennemis qui reviennent, l'argent, le foyer, l'isolement, la méchanceté. Oh là. Bon, alors, attention les béliers, parce qu'on a de la réussite, ce qui va bien évidemment créer de la jalousie autour de vous. Mais cette réussite amène de l'argent au niveau du foyer, malgré quelques périodes encore d'isolement, d'hésitation, d'enfermement, parce que cette méchanceté-là, ça vous pèse en fait. Même si vous arrivez à gérer le truc, je vous avoue, c'est chiant en fait que les gens envoient des énergies négatives. Et on a une nouvelle qui arrive lors d'une invitation
qui va amener de la paix. Et encore une fois, on a la carte de la nativité qui va amener un nouveau début, un nouveau départ dans votre vie. Alors ici, ce qu'on a l'eau, le changement, la fatalité et la pluie. Clairement, le message, c'est que les choses sont en train de se mettre en place dans votre vie. Ce changement est en train d'arriver. Il arrive doucement parce qu'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir avec la lune. On vous dit que c'est le destin. Vous n'y échapperez pas. Ce changement arrive dans le domaine qui vous préoccupe, entre guillemets qui vous préoccupe. Et on vous dit que ce changement, c'est un coup du destin. C'est le faucheur qui arrive. Vous allez être fauché par votre destin, mais positivement, parce que vous êtes appuyé à manifester ce changement dans votre vie. Bon, le message est clair et net. Je ne vais pas épiloguer longtemps. Alors, avec le tarot égyptien, sur l'eau, qu'est-ce que j'ai ? Alors, sur l'eau, on a le 9 d'épée. Sur le changement, le roi d'épée. Sur la fatalité, on a le jugement qui ressort. Et sur la pluie, ok, bon, en dos de deck, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, célébration, soulagement, apaisement, harmonie. Et on a le 3 de denier qui suit. Encore une fois, on parle de succès. On vous dit de faire attention parce que y a encore des gens qui vont essayer de vous brouiller le cerveau pour diviser, pour mieux régner. Mais on a un 6 d'épée qui suit. On part vraiment sur un nouveau départ. Émotionnellement et mentalement, il y a vraiment un nouveau départ. On a la reine de bâton. Ouais, on vous dit qu'il y a beaucoup de fidélité, beaucoup d'amitié sincère. Et on a la mort, la destruction pour la reconstruction. Bon, alors, sur l'eau, on a les angoisses. Donc oui, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressurgir pour vous sur ce mois de décembre par rapport à une situation précise. Ça va créer de l'angoisse, ça va créer du stress, d'où l'isolement que j'avais eu dans le paquet du Béline. Donc il y a encore ce jeu-là de maîtriser en fait ces émotions, ces angoisses et le fait de se retirer, de pas vouloir montrer en fait qu'on a aussi ses faiblesses, même si c'est une force d'ailleurs de montrer ses faiblesses. Sur le changement, on a le roi d'épée. Donc vraiment ici, on a quelqu'un, le roi d'épée, c'est vous. Même si c'est un roi et que vous êtes une femme, c'est vous, c'est votre énergie qui indique ici que les changements que vous amenez sont en accord total et parfait avec vos principes et vos valeurs que vous avez toujours eues mais que vous avez occultées. Donc ici, ce changement, c'est par rapport à ça. Un nouvel état d'esprit, un nouveau mental qui va tout simplement se dessiner sur le mois de décembre. Sur la fatalité, on a le jugement. Donc ici, on vous dit que oui, la fatalité, c'est la carte, pour moi en tout cas, c'est une carte synonyme du destin. Et on vous dit que les choses sont en train de se renouveler. La justice divine est en cours et que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait sont les conséquences de vos actes. C'est-à-dire que ce que vous avez fait par le passé, bien ou mauvais, vous l'avez récolté. Maintenant, aujourd'hui, le destin vous offre une nouvelle opportunité de pouvoir renouveler des choses dans votre vie. Et on vous dit de poser vraiment des intentions claires et nettes. Parce que ça aura ces actes que vous posez aujourd'hui auront pour conséquence le résultat en fin d'année, début janvier, courant 2022. Ok ? Sur la carte de la pluie, on a le 4 de coupe. Alors ici, on vous dit que émotionnellement, sentimentalement, là, j'ai pas de très très bonnes nouvelles parce que j'ai quelqu'un du passé là qui revient pointer le bout de son nez et qui essaye de semer la zizanie. Donc clairement ici pour certains béliers,
s'il y a une situation compliquée avec une personne du passé, méfiez-vous, méfiez-vous. Mais on vous dit que vous avez l'appui de vos guides de l'univers pour pouvoir vous dépatouiller de ça. Mais je vais en prendre une autre sur le 4 de coupe, parce que quand même c'est intriguant. Sur le 4 de coupe. Ouais, sur le 4 de coupe, donc j'ai le 6 de coupe. Donc oui, vous allez vous dépatouiller de ça, parce que ça va vous... vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre, la pureté, pas l'équilibre, mais une simplicité au niveau émotionnel et sentimental, une pureté des choses que vous n'avez jamais vécues. Alors, du coup, avec cette carte, ce qui peut être représentatif aussi d'un passé sentimental douloureux, ici, mais vous avez toujours été appuyé par vos guides. Ils vous ont toujours soutenu, épaulé dans les difficultés. Et vous vous dirigez donc, vous passez d'un 4 d'épée, d'un 4 de coupe, pardon, à un 6 de coupe. C'est-à-dire que vous passez d'une situation sentimentale, d'un état émotionnel compliqué, délicat, pesant, lourd, je sais pas, enfin tout ce que vous voulez, mais qui ne vous mettez pas bien émotionnellement, pour aller vers un 6 de coupe à quelque chose de simple, de pur, d'honnête, de fidèle, de concret. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Passer d'un 4 de coupe à un 6 de coupe, c'est beau. Alors, justement, on va aller voir sentimentalement, au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe pour les béliers en décembre? Alors ici, on a la licorne qui vous dit « Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Alors les béliers, s'il vous plaît, en décembre 2021. Wow, les béliers, soyez pas gourmands. Les béliers, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on a pour vous. On vous demande de vous libérer, les béliers. Libérez-vous. Vous avez la clé de votre chaîne, de votre prison. Encore une fois, cette notion de cloître, d'enfermement. Les béliers, s'il vous plaît. On va la prendre. Hein. Wow. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, s'il y en a qui se posaient la question, nouvelle rencontre ou la personne avec qui vous êtes. Alors, les béliers. Ok. Et les béliers, on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie parce que vous vous dirigez vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Puisque vous allez vous aimer davantage, ça va être passionnel. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que les finances et les carrières pourront sans doute causer quelques petits soucis et que les enfants sont au cœur de votre vie sentimentale. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que il y a cet isolement. Parce que s'il y a des enfants au milieu, la situation peut être compliquée. Alors, les béliers, la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Pardon. Bon, celles-ci, elles ont glissé, je vais les prendre. La reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Et on a la vouivre. Je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, les béliers. Je mets tout ça là, j'enlève ça. Et on est parti pour la pierre qui peut vous accompagner. Ok.
Ça en fait beaucoup, mais bon, ça a sauté, je vais prendre. Les pierres qui pourront vous accompagner, donc voyez si ça vous parle ou pas. On a la citrine, plexus solaire. Donc manquez-vous de confiance? Que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites de bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. L'ange de la confiance en soi. Je suis courageux et je fais briller ma lumière, vive pour que tous puissent la recevoir. J'ai confiance en mes capacités. J'honore et je respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. On a le quartz tabulaire. Les gens écoutent-ils quand vous parlez? Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Ange de la télépathie. Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mes idées, visions, opinions et autres questions importantes. Je crois l'avoir dit, mais bon. Ensuite, on a la cornaline. La cornaline qui vous dit: êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de recevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertiles. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je me permets des idées et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Et nous avons l'agate à dentelle bleue. Avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez que le moment choisi par Dieu, l'univers, ce que vous croyez, entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Ange du moment choisi par Dieu. Des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Voilà les béliers. Très beau tirage. Je vous souhaite une très très belle fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Bye bye.